Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Je suis super excité et content aujourd'hui de vous fournir cette vidéo tout simplement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, qui rejoignent la chaîne, moi c'est Christophe Alain, je suis expert Amazon FBA, donc sur le e-commerce. Bref, on n'est pas là pour parler de moi parce qu'aujourd'hui on va à la rencontre d'un entrepreneur, un mec qui s'est installé ici sur Marrakech et qui a tout explosé. Un mec vraiment success. Alors on se retrouve ici dans le quartier le plus super de Marrakech, le quartier le plus demandé. Clairement, c'est là où vous allez trouver tous les nightclubs, les bars, les restaurants. C'est là où vous allez passer toutes vos soirées, peut-être même toutes vos journées. Donc je vous laisse deviner le quartier, donc mettez-le moi en commentaire si vous avez deviné. Ce gars-là, on va aller à sa rencontre. Vous allez voir, il va nous donner des conseils d'entrepreneur. Il va nous raconter un peu son parcours business et comment il s'est établi ici sur Marrakech, clairement. Si toi tu habites sur Marrakech, à 100% tu es passé dans l'un de ces établissements. Si tu es venu sur Marrakech en vacances, c'est sûr et certain que toi aussi tu es passé dans l'un de ces établissements. Et si tu comptes venir sur Marrakech, tu vas aussi passer dans ces établissements, ça je te le garantis. Allez, c'est parti, maintenant on va aller à sa rencontre et on va tout simplement discuter avec lui, échanger et connaître un peu son parcours. Allez, c'est parti. Donc c'est parti, là on se retrouve dans ce super beau quartier qui est vraiment très demandé. Allez, c'est parti, suivez-moi. On va aller voir notre ami entrepreneur et on va comprendre un peu son histoire business. Allez, c'est parti. Ok, donc là on se retrouve chez notre ami l'entrepreneur. Il nous a chaleureusement et gentiment accueillis chez lui. Donc bien, on va aller le rencontrer, on va discuter avec lui. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment magnifique ici chez lui. C'est vraiment très cosy. Regardez, il y a même une petite piscine privée, privative. Donc il va tout simplement nous expliquer un peu comment il a entrepris, comment il s'est installé ici sur Marrakech. Et c'est parti. Donc là du coup on est vraiment dans le petit jardin privatif, c'est super mignon. Ok, allez c'est parti. Déjà merci encore une fois de nous accueillir chez toi. Comme on le disait, c'est super mignon ici. Donc en plein centre de Marrakech, on est vraiment dans le cœur de Marrakech, on peut pas être au plus centre. Donc ok, donc du coup tu t'es vraiment décidé d'installer ici. Ouais, et j'en avais marre du climat parisien, comme beaucoup de monde en ce moment. Je pense qu'on assiste à une vraie fuite des entrepreneurs, des cerveaux et même des gens qui en ont marre de ce qui se passe, quoi. Ah c'est clair, ouais, tu m'étonnes. Ouais. C'est vrai qu'ici il y a beaucoup d'expatriés français beaucoup. qui viennent ici sur Marrakech et s'installer. Je sais qu'il y a 3 ans, on était 18 000 déjà. 18 000 Français à venir s'installer sur Marrakech. Comme moi je le disais en fait en début de vidéo, effectivement aujourd'hui toi tu as des établissements, enfin tu gères un établissement, t'en gérais un autre avant. Du coup pour ceux qui nous regardent et qui ne te connaissent pas, tu fais quoi concrètement sur... Alors c'est une histoire de 20 ans, hein. J'ai commencé tout en bas, hein. Je lavais des verres, après je distribuais des flyers, après j'ai organisé des soirées. Ouais. Après mes soirées ont marché, j'en ai organisé plusieurs en simultané toutes les semaines. Ils sont devenus incontournables, je suis devenu associé dans des boîtes de nuit jusqu'à restaurants, jusqu'à ce que j'ai les miennes. Donc ça c'était quoi? C'était sur Paris? Sur Paris. Sur Paris uniquement. Après, période Covid, bien sûr, les remboursements, des difficultés. Un reset un peu global de la façon de vivre et de penser, la qualité de vie prime au bout d'un moment. Et je me suis dit, écoute, voilà, ce projet de Marrakech, allez, et retourne l'aventure. Okay. C'était un nouveau challenge aussi, beaucoup. Donc voilà, je suis arrivé ici pour un projet, pour d'ailleurs 2 projets, qui sont d'ailleurs tous les 2 tombés à l'eau. Donc comme quoi, c'est pas l'Eldorado, tout le monde pense que c'est super joli. Exactement. C'est super joli, ouais, c'est génial, tout marche, tout est génial. C'est pas vrai. Ça reste un pays quand même très dur dans la perception des choses. Dans l'entrepreneuriat, c'est pas si simple, hein, tout ne marche pas. Carrément, et on doit donc justement apprendre les us et coutumes et la façon de travailler, la façon de faire dans notre pays. Je suis carrément d'accord avec toi, parce que moi sur mes réseaux, je vois énormément de commentaires entre les personnes qui m'envoient des messages, les commentaires que je vois et tout. T'as l'impression que les gens ils se disent je vais venir, j'ouvre un truc, ça cartonne, ouais, ça marche. Exactement, voilà, ça c'est la faute à beaucoup d'influenceurs et de vidéos super positives. Venez, les rentas sont magnifiques, venez, c'est génial, venez, c'est incroyable, venez, tu mets 100, tu gagnes 10 000, venez, il n'y a pas d'impôt. Exactement, ça, on l'entend souvent. Non, ça c'est des conneries. Qu'il n'y a pas d'impôt, qu'il y a la fiscalité, tu peux l'esquiver. Non, c'est un peu arrangeant, mais quand tu marches, c'est bien. Quand tu marches pas, c'est compliqué. C'est très compliqué. Ah bah oui, et voilà, il n'y a pas de juste milieu, quoi. Ouais. C'est surtout ça. Est-ce que tu penses que ouvrir un commerce, un établissement, un business ici, l'emplacement va nécessairement jouer? Bien sûr, l'emplacement joue, tout joue. Hein.
toute façon, il y a deux types de commerce, les commerces de destination et des emplacements numéro 1. Donc quand tu as un emplacement numéro 1 très visible, très beau, en rez-de-chaussée ou en étage, à l'endroit où il faut, c'est sûr que ça aide. Après, sinon, c'est à toi de créer la destination. Donc, donc à toi, ton produit doit être assez fort pour pouvoir justement amener les gens à lui. Donc avec des concepts novateurs, etc. Parce qu'ici, effectivement, quand tu regardes un peu les établissements, on va dire historiques, le Koya, le So, le Cappuccino, enfin voilà, c'est dur un peu de leur faire concurrence parce qu'ils sont là depuis longtemps, donc forcément… Après, il y a d'autres, heureusement si, il y a d'autres établissements qui marchent bien. Après, voilà, je pense qu'il y a deux tourismes. Il y a un tourisme de Médina qui est vraiment, voilà, les gens viennent, dorment à la Médina, mangent à la Médina, ils font après leur petite sortie une fois ailleurs, après ils vont une fois dans le désert. Il y a quand même des pôles, des circuits bien rodés où justement c'est bien ficelé, où tout est bien, les conciergeries, les agences de voyage ont bien ficelé tout le truc, donc c'est un peu complexe de s'immiscer, mais quand on a le petit truc, on sait comment faire, il y a toujours moyen de faire sa place, je pense. Mais donc, donc il y a ce touriste de Médina qui n'a pas un fort ticket moyen, donc voilà, il va se faire peut-être un beau restaurant une fois dans son voyage, et c'est tout, et après il va privilégier les expériences locales, et après tu as le tourisme bling bling un peu, où c'est dans les palaces 5 étoiles, un machin, où ces gens-là veulent aussi sortir faire la fête, les grosses voitures, et donc voilà, etc. Donc il y a deux tourismes. Ok, d'accord. Tu peux peut-être nous en parler un peu plus. Alors avant que tu nous parles un peu plus de toi, ton business, ça m'intéresse là où est-ce que justement tu as échoué, ce que tu avais ouvert, ça n'a pas vraiment fonctionné, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Écoute, moi justement, ça va être une interview plus de l'échec que de la réussite. Figure-toi que c'est super intéressant. Écoute, parce que il y a des erreurs à pas faire. Et ça a commencé déjà dès Paris, parce que justement j'avais un commerce sur Paris, un bel établissement qui s'appelait Gypsy Motel sur les Champs. Donc emplacement numéro 1, bon après avec des très grosses charges, donc quand ça marche, il faut que ça marche, c'est top. Quand ça marche pas, c'est tout de suite la sentence, elle est irrévocable, comme on dirait, voilà. C'est ça. Et donc je suis parti de Paris, tout en gardant ce commerce et en le donnant à des gens pour le gérer. Et donc la première erreur à ne pas faire, c'est justement d'abandonner son affaire, entre guillemets. Donc une affaire, tu veux qu'elle marche, il faut être dedans. Voilà, il n'y a pas de miracle. T'es dedans, sinon après tu as tous les problèmes de gestion, de management, de vol et d'une direction quand t'es pas là, qui n'est pas la tienne forcément, parce que toi ça reste ton bébé, tandis que quand tu le mets à gérer par des directeurs ou par d'autres gens, il faut pas les mêmes effets. C'est pas toujours voilà. Donc ça c'est la première erreur à ne pas faire. Et ensuite les associations. Alors ok, tu diminues les risques en t'associant avec des gens. Alors je pense qu'il faut peut-être même commencer plus petit, il faut pas avoir les étoiles dans les yeux tout de suite à prendre des grosses affaires et en te dire bon c'est pas grave, je vais m'associer avec un tel, on va avoir un gros truc. Autant faire son petit chemin, sa petite affaire tout seul, après grandir tout seul et ainsi de suite. Parce que les associations, en final, j'ai eu une vie d'association, c'est les 95% toujours mal passé. Donc alors soit je dois avoir un caractère de merde peut-être. Je te rejoins, les associations, ça a été c'est très compliqué les associations. Donc moi, je conseillerais justement aux jeunes entrepreneurs de ne pas s'associer jamais. S'il y a un échec, c'est ton fait. Donc apprendre tes erreurs, pas de tiers qui peuvent s'immiscer et changer ta vision. Parce que beaucoup de personnes changent ta vision alors que ta vision était bonne à la base et pour aller vers un truc qui n'est pas bon. Donc, je vois ce que tu veux dire. Mais bon, ça, le problème, c'est que… C'est avec l'expérience. C'est l'expérience et les perceptions des choses. Donc c'est des erreurs, voilà. 2 points stratégiques vraiment à ceux qui nous écoutent. C'est être dans son affaire. Une affaire, c'est être H24 dedans. C'est un métier entrepreneur. Quand on croit qu'on est salarié et qu'on fait ses heures, entrepreneur, c'est encore pire. Au final, c'est un métier de chien. Bon, après, tu as la liberté, mais tu as la liberté de travailler encore plus, en fait. Bien sûr, oui. Après, c'est du lundi au lundi, tu n'as pas de jour de repos. Donc, ne pas se laisser aller, ne pas penser que ça roule tout seul, les erreurs à ne pas faire. Ça, moi, je pense que c'est aussi beaucoup à cause des réseaux. Il y a beaucoup de personnes qui montrent le lifestyle qu'ils ont sur les réseaux. Les grosses voitures, dans des villes, des pays de malades. Les gars, ils voyagent 12 fois par an. Ils prennent des classes business, etc. Et dans la perception des gens, dans l'esprit des gens, ils ont l'impression que la vie elle est comme ça. Elle n'est pas comme ça. C'est des gens qui ont soit fait leur argent ailleurs, soit c'est des étoiles filantes. Ils vont ou soit ils font des carambrouilles. Il n'y a pas de miracle. Non, une vraie affaire, c'est mettre de côté quand ça marche pour les périodes difficiles, parce que tu auras forcément des périodes difficiles à un moment donné, pas prévues, des trucs, une fermeture, quelque chose. À un moment, tu te retrouves dans le désarroi parce que des JO qui arrivent, par exemple les champs bloqués, pas de travail pendant 3 mois. Faut l'assumer derrière. Ça, faut pouvoir l'assumer. Avec des charges, tu sais que c'est 100 000 € de charges par mois, bam, 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 tout de suite ça te met 400 000 € de moins dans ta trésorerie, tu vois. Donc ça, faut pouvoir l'anticiper. Et qu'est-ce que tu vas anticiper ça? Qu'est-ce que tu vas savoir ça? C'est compliqué. Donc voilà. Donc c'est pour ça que dans toutes les affaires, pareil, la période Covid, ça a dégagé plein de monde. Il y a plein de gens qui n'ont pas eu d'aide, qui n'ont pas de machin, qui sont morts. Leur business, ils les ont butés. Qu'est-ce qu'on t'imagine à Covid?
non plus. Tu peux pas imaginer ça. Donc l'entrepreneur, c'est un travail de durée, peu importe le secteur d'activité. C'est un travail de durée où quand tu gagnes, tu mets à côté pour quand tu sais que tu vas te faire banane. Parce que ça arrivera forcément. Et les trucs des lifestyle, après, que les mecs qui sont en jet et en féfé, soit c'est des étoiles filantes, soit c'est des inconscients. Des inconscients ou soit ils font leur business ailleurs dans d'autres trucs. Voilà, mais c'est pas. Parce que justement, ce que les gens ils ont du mal à comprendre ou à se dire, parce que pour moi, ces personnes-là, elles font partie de 0,1%. Exactement aussi. Des personnes qui vraiment explosent, succès, qui montent tout ça sur les réseaux. Ok. Et sauf que les gens aujourd'hui, ils normalisent ça. Pour eux, c'est un standard. Parce que c'est ce qu'on leur montre. Égale lifestyle de malade. Parce que c'est ce qu'on leur montre. Voilà, c'est parce que justement, tu vas voir, interviewer le 0,001 et c'est qu'on se focus là-dessus. Les gens aussi, ils aiment. L'être humain a un cerveau un peu reptilien. Quand on te fait du mal, tu as tendance à oublier avec le temps. Ils t'enregistrent que le bon. Donc, je suis carrément d'accord. Donc c'est ça. Et donc les gens, ils ont des attentes extraordinairement élevées. Quand ils disent OK, je vais entreprendre, déjà ils pensent qu'il n'y a pas d'effort à fournir, il n'y a pas d'investissement à donner, il n'y a pas d'argent à mettre, il n'y a pas de temps à mettre, etc. Et ils pensent qu'ils vont avoir des résultats de malade. Alors que non. C'est beaucoup de risques et beaucoup de travail. Et si ça marche, tant mieux. Et si ça ne marche pas là, mais bon, faut penser que ça peut ne pas marcher pour 80% des gens. Et il faut justement ne pas abandonner quand ça ne marche pas. Voilà, il faut sécuriser chaque étape, chaque process. Que ce soit de l'avant-projet, de la création, du développement, de l'exploitation. Et ton futur à 5-10 ans. C'est un truc qu'il faut vraiment réfléchir, se poser et analyser chaque truc. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas, d'après toi, est-ce que un salarié peut entreprendre et être salarié en même temps? Écoute, c'est ce que je suis maintenant. Regarde, moi j'ai une affaire qui ne marche pas. Je suis en RJ, j'ai un plan de redressement sur une affaire alors que je faisais 5 millions d'euros de chiffre. Alors il ne faut pas confondre le résultat. Exactement, oui. Et bénéfices. Et les profits. Les profits. Tu peux avoir une affaire qui marche, mais tu ne gagnes pas d'argent parce que l'autre côté, tes coûts, tes marches. Voilà, c'est exactement là. Moi, je me retrouve, j'ai eu pas mal d'affaires, j'ai eu pas mal de trucs, des belles réussites, des chiffres d'affaires à plus de 10 millions d'euros. Et voilà, pour survivre, je me retrouve salarié d'un autre groupe. Alors que j'ai mon affaire en parallèle. C'est pas une honte. C'est pas une honte. Non, absolument pas. Non, mais c'est pas une honte. Ça fait partie de la vie de l'entrepreneuriat, justement. Dans les périodes creuses, écoute, il faut survivre, il faut vivre, il faut avancer. Donc, moi, je vois ça comme s'adapter en réalité. Tu t'adaptes tout simplement au marché, à ton business. Et il y a des moments où tu prends des décisions, tu fais des choix arbitraires. Et donc là, je développe pour un autre groupe, qui est un groupe sympathique. Et justement, là, on arrive à ce que tu fais ici, effectivement, ou ce que tu as commencé à faire déjà ici sur Marrakech. Où est-ce que ça t'a ramené? J'ai ouvert des établissements avec des associés, ça s'est pas super bien passé. J'ai dû recommencer à zéro. Là, je développe pour un groupe une marque sur Marrakech qui est le Bœuf sur le Toit, où je gère de A à Z. Très beau restaurant. Du coup, le concept, c'est quoi? C'est restaurant nightclub? Alors, c'est un restaurant festif avec groupe de musique qui est très sympa, donc de 22h à minuit 30. Et à minuit 30, ça se transforme en club, donc avec des thématiques chaque jour différentes, mais on est sur un club plutôt haut de gamme. Alors je suis venu le tester effectivement et je confirme. Alors, du coup, effectivement, avec des amis, on y va. La bouffe, elle est très bonne. Franchement, le concept, il est génial. Et je trouve que ça fait vraiment très cosy. La clientèle est vraiment très sympa. On n'a pas, entre guillemets, l'habitude de voir ça pour ceux qui partent dans les nightclubs style Le Sceau. On a essayé de faire un univers chic à la parisienne, où on retrouve une cuisine juste française, bien travaillée, on est sur du semi-gastro, bistronomique plus, facile, bonne, et justement une expérience festive aussi. Voilà, généralement les restaurants festifs, la bouffe n'est pas très bonne, là on a l'avantage que la bouffe soit bonne. Là effectivement, la bouffe, je le confirme. Et voilà. Et en plus vous êtes bien placé. On est bien placé. À l'hivernage. On est bien placé, on est à l'hivernage, mais on n'est pas si bien placé parce que justement on est un sous-sol. Alors très marrant, on a sous-sol dans une petite rue, même si c'est dans le quartier qu'il faut, c'est pas très bien placé, donc ça reste de la destination, justement par rapport à ce que je te disais. Mais l'endroit à l'intérieur est magnifique, très cosy, chaleureux, la bonne taille, ni trop grand ni trop petit. Je trouve que l'expérience, elle est très bonne. Bien sûr, elle est bonne. Alors en sous-sol, effectivement, alors Bœuf sur le toit, on a l'impression que c'est sur un toit, oui. Mais en réalité, du coup non. C'est en sous-sol, c'est Bœuf en sous-sol. Non, parce que historiquement, le Bœuf sur le toit est une marque parisienne qui date de 1800 et quelques, et donc c'était un immeuble sur la côté des Champs-Élysées où justement il y avait un rooftop aussi, un toit. Et le bœuf, faire un bœuf en fait, c'est pas par rapport au bœuf, la nourriture, c'était là où c'est créé parce que beaucoup d'artistes venaient jouer très célèbres et ils faisaient de la guitare ensemble ou chanter ensemble. Et donc c'est d'où l'expression faire un bœuf.
faire un bœuf musical en fait. D'accord, ok. Faire un bœuf musical, ça vient de ça. donc ça vient de là. Donc le bœuf sur le toit, c'est faire le bœuf musical en fait. C'est bœuf musical et du coup, Et donc, voilà, du ça coup. associe à la restauration, on a l'impression Voilà. que c'est le bœuf, la nourriture, la viande. Et voilà, bah oui, et donc on a joué là-dessus et donc justement, C'est bœuf sur le toit. on est très bon en viande. Mais je trouve, et vous êtes très bon en viande, exactement. Et je trouve que non, au contraire, l'expérience, parce que tu dis que c'est en sous-sol, mais en réalité, quand tu rentres, enfin la manière dont c'est fait, le décor, ouais, etc. La hauteur sous plafond, etc. C'est chaleureux, c'est cosy, c'est Pour y chaleureux. arriver, c'est Ouais. juste extraordinaire. Le tapis rouge, le décor, l'environnement, je trouve que non, c'est pas. C'est au contraire, c'est une très très bonne expérience. Bah écoute, ravi que ça te plaise. Bah, avec plaisir, il n'y a aucun problème. Du coup, ouais, c'est bœuf sur le toit, c'est sur du coup à l'hivernage. Regardez, hein, googlisez, c'est très rapide. De toute façon, on va mettre le nom sous la vidéo. Et du coup, là aujourd'hui, tu gères l'établissement. Voilà, bosses exactement. là-bas, Que ce soit la direction artistique, le marketing, le clubbing. Moi, je ne gère pas la partie cuisine. Hein. Voilà, hop, la mouche. Mais sinon, ouais, pour tout le reste, je chapeaute le truc. Ok, bon, bah, c'est génial. Ton chat, il est extraordinaire. Ouais, oui. Il est agressif si je le touche? Du tout. Pas du tout. C'est une baltringue. Oh là là, regarde-moi ce chat-là, là, il est. Fais un gros plan dessus. C'est quoi comme race? C'est un Bengale. C'est un Bengale, il est très très beau, c'est fou. Comment il s'appelle? C'est un mâle, une femelle? Tokyo. Tokyo. Il est antipathique. Ces chats-là, ils sont un peu antipathiques. Ils n'aiment Ah pas oui, les câlins. Ils s'en foutent complètement Ils s'en de l'humain. foutent complètement. C'est comme le salarié et l'entrepreneur. Ouais, c'est ça. Ok, bon bah c'est cool. Et du coup, le lifestyle ici, c'est quoi sur Marrakech? Est-ce que Bah, ça te la plaît, qualité de vie, j'imagine? bah, bien sûr. La qualité de vie est top. Et top. Déjà, tu te réveilles, tu as le soleil. Hein. Ça, c'est un fondamental. Ouais, ça, Parce c'est clair. qu'à Paris, maintenant, tu as 8 mois de pluie, de grisaille. Donc, déjà, voilà. Et tu n'as pas le. Va te faire enculer sur le périph', le machin, Ouais, le ouais, truc, c'est la clair. pression. Voilà. Donc, déjà, tu as tout ce côté-là qui est beau plus cool. Les Marocains sont accueillants, gentils. Voilà. Bon, après, dans le business, ils essayent de te mettre une quenelle. Hein. Ouais. C'est comme d'hab. Mais je pense qu'il n'y a pas de. C'est- C'est général, c'est ça, global. c'est ça. Tout le monde pense à ses intérêts, Parce c'est que normal. chacun, Bah oui. que tu restes, même si tu restes un touriste, quoi qu'il arrive, tu n'es pas chez toi. Donc, et ça, c'est dans tous les pays. C'est comme l'Américain qui vient en France et qui se prend la quenelle par le taxi. Hein. Ah bah, bien Eh sûr. ben, c'est Oui, exactement pareil. ouais. Ça, on retrouve ça, c'est global dans le monde entier. Quand tu n'es pas chez toi, faut dire ce qui est. Donc, Faut l'accepter. faut l'accepter et jouer avec les codes, tout Ouais, simplement. je suis vraiment d'accord. Et ça reste quand même un peuple super sympa, super accueillant, super gentil et pro. Ils sont pros, c'est des bosseurs. Non, je suis T'es content d'être ici, très du content coup, d'être ici. Ouais. Et je te rejoins dans le fait que effectivement le soleil ça joue énormément. D'ailleurs ça je le dis souvent en fait sur mes vidéos. Si maintenant vous voulez vous établir quelque part, je pense que c'est vraiment important d'avoir une très belle vue, de vous mettre dans un endroit où il y a le soleil parce que mine de rien ça va vous stimuler, vous motiver, vous inspirer dès le matin. Sachant que quand tu entreprends de manière générale, c'est déjà compliqué avec tous les challenges que tu peux avoir. Si en plus de ça, tous les matins tu te réveilles et les nuages ils sont bas juste au-dessus de ta tête, au bout d'un moment tu vas finir en dépression. Tu vas lâcher, ça va te saouler juste à cause de ça. Mine de rien, c'est quand même très important. Ouais. Je suis carrément d'accord. Mais je pense que c'est une étape. Là, le soleil, avoir le soleil dès 18-20 ans, non, c'est pas bon. Au moins, faut apprendre la grisaille pour aller. Exactement. Faut apprendre dans la grisaille pour aller au soleil après, je pense. Ouais, je pense que si tu arrives à te faire dans la grisaille, Ouais. au soleil, ça va être beaucoup plus simple. Effectivement, je suis carrément d'accord. Alors Marrakech aussi, par rapport aux autres villes, il faut faire gaffe au complexe du touriste. C'est-à-dire que c'est une ville où tout le monde va te rendre visite parce que c'était à 2h30 de tout. Donc, et tout le monde veut aller sortir, faire la fête, donc faut pas se perdre là-dedans non plus. À faire l'hôte d'accueil quand tu vis là et à accueillir les gens. Allez, vas-y, je viens chez toi ce week-end. Ah bah je comprends pas, vas-y, viens, voilà, vrai que- bon, voilà, je viens là 3 jours. Et pourquoi au tu final, viens pas un te- truc ouais. Ah, bah, va à la piscine avec moi, toi, tu vis la piscine, tu vois, là, T'en fous un t'as peu. pas envie d'aller tous les jours faire un beach club, aller pump up dans le truc. Et ça peut te perdre aussi, recevoir des gens tout le temps. Je suis carrément d'accord. et, Je pense être le seul faire à le guide, vivre, mais au final, faire le non, guide c'est- touristique. T'as des amis, il faut qu'ils comprennent. Bah, des fois, ils vont faire la gueule. Bah non, désolé, je suis désolé, je bosse. Ouais, Je peux pas, je bosse. Bah voilà, bah, tu vas t'amuser tout seul ce soir, tu vas faire truc, parce que moi, demain matin, à 9h, je suis debout. Exactement. Et voilà, ouais. donc ça, faut faire très attention à ça quand tu es Je pensais expat que ou j'étais- machin. Je pensais que j'étais le seul. C'est Ah vrai non. qu'ici sur Marrakech, il y a beaucoup ça, effectivement, comme il y a beaucoup de personnes qui viennent. C'est ça. Donc c'est ça m'est même déjà arrivé plusieurs fois de rencontrer des personnes de mon quartier de là où j'ai grandi Ouais. dans la rue ici. ça. C'est bon, à la salle de sport, ou, enfin voilà. Pendant une période, j'ai eu ça. Plein d'amis qui venaient, qui trucs. Et au bout d'un moment, effectivement, tu perds beaucoup de temps à sortir avec eux. Tes business, ils s'avancent pas. C'est ça. Tu peux vite te perdre. Tu peux vite te perdre parce que c'est une ville de fête, de tourisme. Voilà, tu peux sortir tous les soirs, il y a toujours une fête, il y a toujours un after, il y a toujours un festival. Il y a toujours, il y a là, il y avait le toujours festival un de Ken, truc. là, en plus. Ouais, exactement. Donc il y a toujours un truc à faire. Si dans ta mentale, tu n'es pas en mode je suis là pour travailler, tes économies elles fondent au soleil, Ah ton oui, projet c'est- entrepreneurial il est mort. Et voilà. Ça, ça Et peut aller voilà. vite ici, Ça ouais. peut aller très vite, très vite.
Donc ça, c'est vraiment faire très attention pour les gens qui s'expatrient. Ici, ouais. Voilà, dans des villes festives, hein, parce que je pense qu'il n'y a pas qu'à Marrakech, hein, mais dans des villes qui sont un peu, entre guillemets, balnéaires, comme on dit. Marrakech, c'est particulier quand même. Marrakech, c'est vraiment on a l'impression d'être au Maroc sans être au Maroc. Il y a énormément de touristes dehors. En plus, Marrakech, c'est vraiment bien développé et continue encore à se développer. Exactement. C'est extraordinaire. Et ce qui fait que les ça personnes... reste une ville d'avenir. C'est exactement une ville d'avenir. Et les personnes qui habitent ici historiquement, hein, ça fait génération après génération, elles restent encore à habiter ici. Ce qui fait que tu as une sorte de choc de culture, de génération, de modernité, la fête plus les locaux. Enfin voilà, c'est une sorte de melting pot autour de tout ça. Et c'est vrai que Marrakech, c'est assez particulier comme ville. Toi, quel business ici? Parce que toi, ok, tu es dans le business, on va dire, de l'event, de la restauration, de la night, exactement. etc. Je suis sur un autre projet, on verra. Je ne vais pas en parler trop. Après, c'est plus qui n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, justement. Et on va voir ce que ça donne. Ouais, on va se connecter. Peut-être tu me feras une interview dans 2 ans sur l'autre truc. Sur un autre avec plaisir. J'espère. Même moins que 2 ans, Inch'Allah. De ouf. En tout cas, merci à toi. Avec plaisir, en tout cas, c'était génial. Merci beaucoup pour l'interview. J'ai encore 1 ou 2 questions rapides. Ah bah vas-y, si c'est pas fini. Avec plaisir. Et du coup, toi, tu penses que Marrakech, dans les prochaines années, il va encore plus se développer? Bien sûr. Il y aura des nouvelles opportunités qui vont arriver, parce que c'est vrai qu'ici, on voit aussi beaucoup de l'immobilier, de la promotion, de la construction. C'est comme tout, hein. Ça se développe, au bout d'un moment, il y aura un point de saturation, hein. Ou pas, pour l'instant, ça marche. Donc honnêtement, je ne vais pas faire les experts dans un domaine que je ne maîtrise pas. De ce que tu vois ici? De ce que je vois, c'est que ça construit dans tous les sens. Voilà. Est-ce qu'il y aura une demande? Le rendement locatif, est-ce qu'ils vont faire de l'achat-revente, ou est-ce que ça va être juste de la location saisonnière ou du Airbnb? Je sais pas, mais bon. Il y a des projets, il y a peut-être des centaines et des centaines de villes, je sais pas. Si ça va suivre, si ça va suivre ou pas. Si c'est une bulle et que. Oui, si c'est une bulle, je peux pas dire, c'est pas mon domaine. Ok, donc toi tu es vraiment sur l'event. Le F&B, ouais. Et du coup, vivre ici, ça va, c'est sympa? Bah écoute, c'est bruyant. Ce que j'allais dire, du coup, au niveau du. C'est bruyant, mais c'est pratique pour le travail quand tu vois. C'est vrai que tu peux y aller à pied du coup. Exactement. Tu vas à pied. Ouais. Donc du coup là tu habites petite piscine privée, et tu reçois du monde, des invités j'imagine, Très peu. C'est vrai? Ouais, très peu. Et tu conseillerais quoi justement pour les personnes, parce que je reçois beaucoup de messages sur les réseaux, des pères de famille qui veulent, même des mères de famille, hein, qui veulent venir s'installer sur Marrakech, mais ils ont peur en fait de venir s'installer. Ce serait quoi le conseil? C'est de sauter le pas, de venir tester Soit tu peux te permettre de bosser à distance en télétravail et tu testes la vie comme ça sur quelques mois et tu vois comment tu peux mettre les choses en place et tu apprends au fur et à mesure, tu fais des allers-retours. Ou soit tu mûris ton projet et tu déménages d'un coup. Mais faut être sûr de soi, quoi. Faut pas y aller à tâtons. Je vais pas conseiller à des familles de tout risquer sur un coup de tête pour venir parce que c'est sympa, quoi. Et maintenant, si c'est un jeune tout seul, le jeune il n'a rien à perdre. Quand tu es tout seul, tu vas en Asie, tu prends du risque dans la vie. Tu prends du risque, bien sûr. J'ai remarqué qu'aujourd'hui, il y a peu de personnes qui prennent du risque. C'est incroyable. Il faut. Je pense que quand tu es jeune, tu peux tout tenter. Le monde est à toi, quoi. Vraiment. Autant aller là où tu sais que ça, voilà, États-Unis, Asie, Émirats, peu importe le secteur d'activité de la personne, tu vas où il y a l'argent. En fait, il faut aller où il y a l'argent, c'est simple. Hein. Ouais. Et tu penses d'ailleurs que l'argent aujourd'hui, c'est... Parce qu'on entend beaucoup, l'argent ça fait pas le bonheur, l'argent... Ça c'est souvent un discours salarié. Ça fait pas le bonheur, non, mais ça te permet de vivre et de survivre. Hein. Si, ça fait le bonheur. Ça fait le bonheur, en tout cas ça y contribue en tout cas. Ouais. Oui, c'est sûr que ça fait pas le bonheur. Hein. Le vrai bonheur d'avoir une femme, des enfants, quelqu'un qui t'aime, des amis qui sont là, sincères pour toi, c'est ça le vrai bonheur. Mais c'est bien de les inviter à dîner, de faire plaisir aux gens et toi-même, voilà, de pas galérer. En fait, l'argent, ça t'économise du temps. Ouais. L'argent, c'est le temps. Quand on dit le temps, c'est de l'argent, c'est ça. Ça te permet, voilà. Qu'est-ce qu'il y a? La personne va faire la même chose, mais elle va peut-être pas prendre 2h30 de transport. Elle va peut-être y aller en 1 demi-heure grâce à un autre moyen de transport qu'il a acheté, etc. Exactement. En fait, ça t'économise du temps. Je suis carrément d'accord. Et quand tu as du temps, je suis carrément d'accord. Voilà. Je te rejoins. Et en plus, ça, je l'ai même dit justement sur d'autres contenus. Le mec qui a de l'argent, c'est un mec qui achète le temps. Exactement. Il n'y a qu'à prendre par exemple la first class, classe business, etc. Versus un mec qui prend classe éco. Voilà, c'est ça. De porte à porte. Donc entre le moment où il sort de chez lui, le mec qui est en classe éco et qui est dans l'avion, il va peut-être prendre 4 à 5 heures. C'est ça. Littéralement. Le mec qui est en business, il va peut-être prendre 1 demi-heure. Regarde la différence de temps. C'est ça, c'est le temps. L'argent, c'est le temps. C'est tout. C'est abusé, ouais. Et c'est ça que les gens, ils ont du mal à comprendre. Ils voient l'argent comme quelque chose de mauvais, ils voient l'argent comme quelque chose de malsain, de pas bien, mais ils oublient qu'au final, ça va leur faciliter la vie, ça va leur faire gagner du temps. Et... C'est un plus, mais bon, c'est l'argent, t'achètes pas la santé, hein, comme quoi, tu vois. J'ai mal au dos. De toute façon, j'ai ni la santé, ni l'argent, merde.
On m'a fait mal au doigt à cause de quoi? Du paddle, du j'aime paddle. bien jouer au paddle. Paddle, c'est un sport de riche. Enfin, il y en a qui Ouais. disent Oui, ça coûte. Quand t'es 4, tu divises ton terrain par 4, ça va, c'est accessible quoi. c'est accessible, ouais, j'avoue. C'est pas non plus. Bah, il y a du paddle ici Voilà, sur Marrakech. voilà. Et c'est comme le golf, c'est un sport de riche dans ces cas-là. Tu vois. Le golf, Ouais, exactement. Ouais, j'avoue. Non, le paddle, c'est encore accessible. Après, c'est sûr que si tu as la dernière raquette, le dernier truc, ça coûte 300 balles le sac et le machin et le truc, et t'es dans tous les sens et tu fais le kéké paddle ou tu as le professionnel du professionnel, oui, ça te coûte une blinde. Après, si ton kiff, c'est ça de mettre tes sous là-dedans, mets tes sous là-dedans. Ouais, ouais, j'avoue. Mais bon, si c'est paddle, c'est répandu. Et si tu joues loisir, voilà quoi. Tu fais 2 fois par semaine, ça te coûte 20 €, quoi. Il y a de plus en plus de terrains ici, non? Ouais, bah, ça arrête pas de fleurir. Il y a limite trop là. Ah ouais? Ouais. Et t'as ça, et t'as. Ouais, donc l'argent. Le Pilate du coup, aussi. Le Pilate, oui, effectivement. Les nanas, elles sont toutes au Pilate. Le Pilate, il y a les salles de sport aussi, Voilà. qui sont intéressants. Ça, les 3 secteurs d'activité de Marrakech où tout le monde se met là-dedans, c'est l'IMO, la resto Et et le sport. Et le sport, ouais. Ouais, je suis d'accord. Voilà, donc faut trouver la nouvelle bulle. Une nouvelle bulle, le nouveau business. Bah après, tu sais, il y a aussi le business en ligne. Moi, par exemple, je fais du business en ligne. Ouais. Et l'avantage, c'est que bah, tu touches beaucoup de personnes, tu vois. Tu touches littéralement, Exactement. toutes les personnes qui veulent se lancer. Et c'est nos limites. Tu peux même viser le Canada. Exactement. Ouais, j'ai un ami qui a monté la Marrakéchoise ici, qui est du meuble, fabrication de meubles, et pareil, il exporte à travers le monde. Voilà, exactement. Il y a aussi ce genre de business model qui peut aussi intéresser. Exactement. Mais après, on en revient à la même chose. Il faut que les gens prennent du risque. Voilà. Il faut qu'ils investissent. Mais il y a tout à faire en fait, il faut le faire bien, avec le cœur, tu peux être dans tous les domaines. Et toi, quand tu as démarré tes business, est-ce que toi, tu as investi du coup de l'argent, j'imagine? Tu as pris Alors du risque, j'ai investi, après j'ai fait investir, ça dépend les projets, après quand j'en ai plus, c'est d'autres gens qui ont investi parce qu'au bout de 20 ans, tu as l'expertise, en fait, ton expertise vaut de l'argent entre guillemets. Donc ton expertise, voilà, tu vas peut-être pas mettre de sous, les autres vont mettre des sous et toi, c'est toi qui vas gérer toute la tambouille. Donc ça se valorise en fait. Et bah oui, du coup ta connaissance, tu capitalises sur ta connaissance, Exactement. tu revends ta connaissance. Et ça aussi, les gens, ils ont du mal à le comprendre. Ouais. C'est qu'ils ont du mal aujourd'hui à payer pour se faire former ou pour se faire coacher ou pour apprendre une connaissance. Ils ne veulent pas, les gens. D'ailleurs, je suis en train de monter une boîte justement, parce que j'en ai marre justement d'avoir. Moi, là, je suis pas le pro de la gestion du tout, tu vois. Mais par contre, la création de concepts, je suis très fort. Donc là, je vais monter une boîte de création juste de concepts. Donc je te crée ton concept, je te crée ta marque, je te crée ton tout. Je te fais ta déco, je te fais ton archi, tac, c'est ton bébé. Clé en main, tiens, à toi de jouer. Ouais. Voilà, donc là, je suis en train de monter ma boîte de ça. Bah, justement parce que j'ai créé 20-30 marques qui ont cartonné à Paris et à travers le monde ces 15 dernières années. Voilà, donc maintenant, je me suis. Voilà, il faut savoir, là on est bon ou là on n'est pas bon. Donc voilà, je sais que là je suis bon là-dedans. Mais la gestion au quotidien du salarié, machin, de la compta, de là tu fais ci, là de la TVA et tu fais. Ça, je suis voilà. J'ai arrêté l'école en première. C'est pas mon truc. Okay, ouais. Voilà, donc il faut savoir faire, se limiter à ce qu'on sait faire, je pense. Et bien. Donc c'est ce que j'ai recentré ça là-dessus. Voilà, et là, je suis en train de monter. C'est un conseil. Ouais. C'est un très bon conseil effectivement à donner à ceux qui sont là. Se concentrer uniquement sur ce qu'on sait faire, parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui veulent, quand elles développent des business, quand elles développent une affaire, elles veulent tout faire. À tout faire. Et justement, après, une affaire paye l'autre, parce que l'autre, elle se casse la gueule et ça met en danger ta première affaire. Donc il faut vraiment faire. C'est pour ça qu'il faut pas. Voilà quoi. Ok, ouais. Faut pas se lancer dans tous les sens. Donc, donc un conseil les gars, si on doit retenir, prendre du risque, investir sur soi-même, apprendre de la connaissance, il faut y aller. Clairement, il faut se lancer, il ne faut pas avoir peur. Aujourd'hui, il y a trop de personnes qui ne veulent pas se lancer. Il y a trop de personnes qui envient la vie des autres ou le lifestyle, ou voilà, qui ont des objectifs, qui veulent atteindre des objectifs mais qui ne se donnent pas les moyens. Faut pas se lancer n'importe comment. Il faut bien étudier la chose. Et il faut bien se former avant, exactement, et bien étudier. Ouais. Je suis carrément d'accord. Donc du coup, aujourd'hui, tu es implanté ici. Ton business côté bœuf sur le toit, très beau restaurant d'ailleurs. Bistronomique, c'est ça? C'est un bistronomique, ouais. Très festif, du très beau monde qui va de la clientèle, vraiment pour avoir expérimenté le truc. Ouais, on a la plus belle clientèle de Marrakech pour l'instant. Ouais. Pour le coup, moi, j'ai testé plusieurs établissements effectivement, et bœuf sur le toit, la clientèle, je la trouve assez chic, assez élégante. C'est pas du bling bling, m'as-tu vu, vulgaire, Parce qu'après ici aussi sur Marrakech, c'est un peu réputé, voilà, que tu payes, il peut avoir des... on n'a pas. Et alors que bœuf sur le toit, non. Bœuf sur le toit, c'est vraiment très friendly, très couple, très ami, très bonne expérience. Donc c'est ici sur l'hivernage. On va vous mettre en bas le lien pour y accéder si vous souhaitez. D'ailleurs, vous faites des réservations, une page de réservation. Oui, bien sûr. Ça, ouais. Donc ouais, on va tout mettre sous la vidéo. Et venez, franchement. De toute façon, c'est un lieu incontournable. Si vous venez ici sur Marrakech, comme je l'ai dit en début de vidéo, si tu habites ici, c'est sûr et certain que tu es allé là-bas. Si tu veux venir en vacances,
tu iras là-bas et si tu es déjà venu en vacances, tu es déjà parti là-bas. Donc voilà, bah écoute. Et en plus, je m'occuperai de vous. Et en plus, il va s'occuper de vous. Exactement. Avec ce magnifique petit chat extraordinaire. D'ailleurs, il y a beaucoup de chats ici sur Marrakech. Ouais, tant mieux. Beaucoup de chats. Comme ça, il n'y a pas de rats. C'est vrai. Comme ça, il les bouffe. C'est ça. Génial. Bah écoute, merci beaucoup pour cette interview. Ben, merci à toi encore. Plaisir. C'était génial. Cette fois-ci, c'est la bonne. Cette fois-ci, c'est la bonne, exactement. On en a beaucoup appris sur tous tes business et le lifestyle ici sur Marrakech. Donc bah écoutez, si vous avez apprécié la vidéo, petit commentaire, un petit pouce aussi vers le haut. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.